Votre invité aujourd'hui, Béatrice Rulle, il s'agit de Yann Testa, il est candidat du PVD au Conseil d'État. Bonjour Yann Testa. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. Vous êtes un peu l'invité de dernière minute. Vous n'aviez pas expliqué vouloir vous présenter. On a découvert votre nom la semaine dernière lors du dépôt des candidatures. Vous n'étiez pas très partant pour y aller ? Écoutez, non, parce qu'il y a encore 4 jours avant la date limite, je n'avais pas toutes les signatures et il a fallu que j'aille dans la rue récolter dans le froid, en plein Covid, les signatures. Ça n'a pas été mince à faire, mais finalement, j'ai réussi, comme vous le voyez, et j'en suis fier. Vous avez pris votre bâton de pèlerin donc avec cette candidature de dernière minute, mais aussi un manque de notoriété. Ça risque quand même d'être difficile à combler dans cette campagne express. C'est vrai. Mais regardez, Monsieur Pierre Maudet, il est connu et il y a d'autres problèmes qui l'accompagnent. Donc vous voyez que ce n'est pas non plus une question de notoriété, mais une question de personnalité, de background, de faits. Et c'est là que tout va se jouer, à mon avis. Qu'est-ce que la personne qui sera élue va apporter à Genève? Et c'est ça qu'on veut, c'est ça que les citoyens veulent savoir. Qu'est-ce qu'on va apporter à Genève de nouveau, de frais? Je vous le demande, qu'allez-vous apporter Yann Testa à Genève? Alors, si vous voulez tout savoir, je vais me confier à vous. Je vous en prie. On a un côté un petit peu confessionnal ici. Je vous en prie. Écoutez, moi, mon sujet de prédilection, je ne l'ai jamais caché depuis 2015, c'est la police et la justice. On va rappeler juste que vous aviez déposé un recours sur la loi contre la police, justement, en 2015. Exactement, c'était en 2015, il y avait une brochure électorale qui était problématique, et puis bon, ça n'a pas donné suite mon recours, peu importe, mais toujours est-il que aujourd'hui, pour moi, la police a un véritable problème au niveau de la réorganisation. Avant, il y avait la gendarmerie, qui fonctionnait très bien et elle a été supprimée. Aujourd'hui, cette suppression coûte de l'argent aux contribuables, alors qu'aujourd'hui, on en manque en plein Covid. On ferait mieux de dépenser cet argent pour les personnes qui en ont le plus besoin. Pour moi, ça me paraît évident. Donc en gros, enfin même pas en gros, clairement, qu'est-ce que vous demandez? C'est un retour en arrière, retour de la gendarmerie? C'est un retour. Faut pas dire que c'est un retour en arrière parce que ça peut sembler avoir une. C'est ça. Vous revenez avant 2015, donc un retour en arrière. C'est un retour en arrière si on veut, dans ce cas-là, oui, tout à fait. Mais au moins, ça fonctionne. Les policiers ne sont pas démotivés avec la gendarmerie. Aujourd'hui, la police est démotivée. Vous n'êtes pas sans savoir que les relations avec Pierre Maudet sont aussi très compliquées. On peut imaginer que ça joue aussi dans ce ressenti de la police. Mais Pierre Maudet n'est plus là aujourd'hui. Et pourtant, ce n'est toujours pas mieux. Donc, il y a un vrai problème. Moi, aujourd'hui, quand j'entends un policier qui me dit « Moi, policier, je ne crois plus en la police », ça pose problème. Ça me pose vraiment un véritable problème sur nos institutions. Et que font les élus au pouvoir? Rien. Depuis 5 ans que la loi sur la police est sur la table, elle n'est toujours pas modifiée. Pour moi, c'est inacceptable. Le peuple accepte, on peut supposer quand même que le Conseil d'État accepte ce que le peuple accepte, c'est normal. Bien sûr. Mais il faut aussi accepter que les policiers sont en souffrance et qu'il faut répondre à cette souffrance et qu'on ne peut pas seulement mettre la tête dans le sable et dire tout va bien juste parce que le peuple a voté. Donc ça, c'est pour la police. Autre grand chantier, parce que vous avez décidé de prendre des thèmes très sérieux, c'est la justice. Qu'est-ce que vous souhaitez changer pour la justice? Dans la justice, pour moi, le principal problème, c'est l'accès à la justice. Même si dans la Constitution, il y a la garantie de l'accès aux juges, dans les faits, il faut de l'argent. Donc, le Conseil d'État dispose de règlements, dont 2, en matière civile et en matière pénale, où tout est régulé, tout est réglé. Le problème, c'est que c'est trop cher. Comment voulez-vous faire valoir vos droits si vous n'avez pas les moyens? Il faut une justice gratuite pour tous? Non, certainement pas. Mais en tout cas, beaucoup moins cher. Ça, c'est certain. Et comment vous le financez, ça? Parce que la justice coûte de l'argent. Il faut payer les magistrats, il faut payer les avocats. Comment vous le financez? Mais déjà, commençons par justement réorganiser la police pour justement l'argent économisé aille dans les tribunaux. Commençons par étapes. Alors, l'actualité, c'est évidemment cette crise sanitaire. On est dans un semi-confinement aujourd'hui. Vous jugez comment l'action du Conseil d'État pendant cette pandémie? Le Conseil d'État, il suit un peu les mesures fédérales. Il n'y a qu'en novembre qu'ils ont agi seuls. Ils ont bien fait d'agir. En novembre, il fallait semi-confiner. Maintenant, j'ai plutôt l'impression qu'ils suivent la tendance, qu'ils attendent que Berne leur donne des instructions. C'est le principe un petit peu là. C'est Berne qui prend les choses en main, c'est normal qu'ils attendent. Non, il y a un article dans la loi sur le Covid qui permet justement au canton de prendre des mesures plus restrictives, d'ailleurs ce qui a été fait en novembre. Donc on s'attend aussi du Conseil d'État qui prenne plus de mesures dans le renforcement par exemple des mesures des gestes barrières, où c'est là où on peut se poser des questions, par exemple dans les transports publics par exemple.
Un mot du coût aussi de cette crise. On sait que le Conseil d'État va devoir creuser davantage le déficit du canton pour justement permettre de financer les mesures d'accompagnement, ce que ne veut pas faire le Conseil fédéral dont on parle à l'instant. 340 millions de francs pour les 6 premiers mois de cette année. Est-ce qu'il a raison, le Conseil d'État, de creuser à ce point le déficit ? Écoutez, c'est eux qui connaissent mieux que moi à ce niveau-là le budget, le déficit, comment le creuser. Le problème, c'est que de toute façon, dans cette pandémie, tout le monde y perd. Donc, de toute façon, parler de budget, c'est bonnet blanc, blanc bonnet. On a perdu. Tout le monde y perd. Tout le monde y perd. Un mot des écoles qui restent ouvertes malgré le Covid, pour ou contre ? Ni pour ni contre. Si les médecins disent que ça pose pas de problème, je me range à l'avis des médecins sur ce point-là. Et puis alors, pour terminer, brièvement, pourquoi vous, Yann Testa, vous devez être élu au Conseil d'État ? Eh bien, tout simplement parce qu'il ne faut pas voter pour des étiquettes, mais pour des idées. Donc moi, la réforme policière, réforme judiciaire et aussi une réforme sociale, puisque je connais un peu le sujet. Et tout ça dans les temps. Merci beaucoup Yann Testa, candidat du PBD à l'élection complémentaire au Conseil d'État. Merci d'avoir été sur Radio Lac ce matin. Merci.